Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonjour, il est samedi matin, 10h20. Je te parle pendant un petit trou pendant mes consultations, enfin un petit trou, un trou d'1 heure et demie quand même avant ma prochaine consultation. Bon, c'est très calme cette semaine. C'est ma semaine de reprise. C'est les vacances scolaires là où je vis et où je travaille. Donc c'est assez calme, un peu trop calme. J'ai vu 6 patients mercredi. Autant te dire que, comme tu le sais, comme tu t'en doutes, en tout cas, ça m'a un petit peu stressée. Mais bon, le lendemain, j'ai vu un petit peu plus de jeudi, j'ai vu un petit peu plus de patients. Heu, donc heu, donc c'était un petit peu plus rassurant. En plus, on a un nouvel arrangement avec ma future collab. Hem, C'est-à-dire qu'en fait, elle aussi, elle est un peu en galère, de thunes, d'argent, pardon, moi, je fais des visites une fois par mois, le jeudi matin et donc quand, je suis en visite le jeudi matin, elle consulte au cabinet et donc elle me fait 100 sur mes visites du jeudi matin, quand elle est au cabinet, heu, donc voilà, c'est un petit plus au lieu des 75 de rétro habituels. Donc reprise quand même assez en douceur, sans forcément gros soucis. Un petit peu de psy, un peu d'addicto, des patients que je revois là, que c'est des patients que j'ai déjà vus et que je revois. Hem, Tiens, si on peut en parler, j'ai ma collaboratrice fait des IVG. Heu j'ai eu le cas mercredi et je suis souvent amenée à voir, en consultation des jeunes femmes qu'elle a vues pour des jeunes femmes ou des femmes tout court, des femmes qu'elle a vues pour une IVG et qui en fait se posent encore des questions, donc reviennent me voir parce qu'elles sont inquiètes et cetera. Alors moi ça ne me gêne pas du tout de gérer ça, mais c'est vrai que c'est un peu stressant parce que moi j'ai pas la formation pour faire les IVG donc bon, évidemment j'ai fait des études, donc je sais un petit peu ce que je dois rechercher, mais c'est vrai que les petites subtilités, parfois, j'ai un peu peur de passer à côté. La pauvre, au début, je la harcelais un peu de SMS pour dire faut bien que je recherche ça, ça et ça. Elle me dit oui, oui. Bon, elle est toujours dispo s'il faut que je l'appelle. Elle répond, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et tu vois, faut y penser quand t'es à mi-temps avec quelqu'un qui fait des IVG. En plus, on se partage le même bureau et la même patientèle, en fait, du coup. Et ben, tu peux te retrouver avec des trucs. Voilà, faut y penser. Bon, après, moi, j'ai l'habitude de faire de la gynéco un peu, donc ça va, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, En parlant de ce mi-temps, faut-il parler des dernières discussions entre la CNAM et les syndicats? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, donc je me suis renseignée un petit peu plus. La dernière fois, je te disais, faut que je me renseigne, je sais pas trop, j'ai survolé rapidement. Là, je me suis renseignée, j'ai bien lu les comptes rendus d'un certain collègue euh, qui y assiste. Alors, ça peut paraître pas trop mal. Je dis, bon, ok, d'accord, c'est pas si pire, mais en fait, tu fais du mi-temps, t'es totalement lésé par rapport aux autres. Alors, je dis pas qu'on est mal loti de base, parce que voilà, c'est pas mon but. On n'est pas mal loti, tu vois. Mais je trouve ça abusé de faire des différences de tarifs entre quelqu'un qui va bosser 5 jours et faire on ne sait pas combien d'heures, puisqu'en fait c'est le jour qui compte, et quelqu'un qui va bosser que 3 jours, mais du coup il aura bossé que 3 jours. Parce que moi dans ce cas-là, tu vois, je peux très bien dire, bah ok, j'ouvre 5 jours, mais je fais que les matins ou que les après-midi, mais je serai là les 5 jours. Donc là, en fait, du coup, ça compte et je peux avoir accès aux tarifs supérieurs. Après, c'est pas mon but, mais c'est surtout ça qui me choque, en fait, c'est que
t'incites le médecin à travailler plus, à mettre en péril sa santé. Parce que clairement, ceux qui font du mi-temps, bah, c'est aussi parce qu'ils veulent prendre soin d'eux. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, oui, tout le monde devrait pouvoir le faire. Nous, on a la chance de pouvoir le faire. A priori, ça plaît pas. Enfin, et donc ça fait un peu, on valorise la surcharge de travail, on valorise le burn-out, et en fait, ceux qui veulent prendre soin d'eux, bah, en fait, vous aurez rien. Bah super, merci, très bien, ça montre un peu la considération qu'ils ont euh, de nous, des médecins. En plus, je vois certains commentaires de personnes de l'assurance maladie qui disent oui, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent 5 jours par semaine. Mais justement, c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est pas les médecins qui travaillent à mi-temps. Le problème, c'est que on force tout le monde à bosser 5 jours sur 7. Mais c'est énorme en fait de bosser 5 jours sur 7. Enfin, je veux dire, pourquoi tu crois que les infirmiers préfèrent bosser en 12 heures au lieu d'en 7 heures? Ben parce qu'en 12 heures, ils viennent au taf que 3 fois par semaine. Alors que s'ils viennent en 7 heures, ils y vont 5 jours. Enfin, je veux dire, il y a 2 jours dans ta semaine que t'as que pour toi, mais c'est que 2 jours. En fait, en gros, t'imagines que si tu travailles tout le temps, sur toutes les années où tu travailles, t'as seulement un tiers de ta vie qui est dédié pour toi, pour ton bien-être. Ça va pas? Enfin, je veux dire, je préfère dédier un tiers de ma vie à mon travail, un tiers de ma vie à mes enfants et un tiers de ma vie pour moi. Bon, s'il faut, je dédierai toute ma vie à mes enfants. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve ça. Enfin, je veux dire, le problème, il est totalement pris à l'envers. Le problème, c'est pas les médecins qui travaillent à mi-temps. Le problème, c'est qu'on force les gens à travailler 5 jours par semaine, en fait. Sinon, bah, ils ont pas tout leur trimestre de retraite, ils ont pas le droit à tout ce qu'il faut. Sinon, ils touchent pas assez d'argent. Enfin, mais en fait, laisse les gens vivre. Je sais pas. Enfin, en plus, tu fous tout le monde travailler moins, bah, tu crées de l'emploi. Enfin, je sais pas, c'est d'une. Enfin, bref, après, c'est très politique, hein. Moi, j'aime pas trop m'engager là-dessus parce que je suis pas non plus la plus informée, mais ça me paraît aberrant que le problème il soit pris dans ce sens-là, en fait. Et que du coup, on se retrouve. Tu veux prendre du temps pour toi, pour ta famille, bah en fait, t'es dévalorisé. On dit bah non. Ok, d'accord, très bien. Parce que j'ai discuté du salariat avec mon conjoint. euh, parce que là, tu sais, je me pose quand même pas mal de questions sur est-ce que ce serait pas mieux d'avoir en plus un salaire fixe qui m'enlèverait en plus le stress du nombre de patients que je vois. Euh, Est-ce que ce serait pas mieux, etc. Et il m'a dit quelque chose de très pertinent. Il me dit, mais oui, mais en fait, bosser 3 jours par semaine, tu vas partir à la retraite à quel âge? Je disais oui, c'est vrai. Parce qu'il faudrait que je me mette à tant de pourcents. Je pourrais pas faire Enfin, si je fais du 100%, bah ok, ce sera 5 jours, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie. Donc, ben. Donc voilà, c'est vraiment l'impasse. Bon, j'aime vraiment ce que je fais, donc je pense honnêtement qu'in fine, je ne partirai pas en salariat, que je m'installerai vraiment dans ce cabinet. Enfin, sauf si vraiment la convention qui sort est aberrante et pas du tout adaptée pour mon mode de travail. Et je pense qu'honnêtement, ce sera pas forcément adapté, mais enfin, ouais, c'est encore le flou, c'est encore le flou. Je te déballe plein de trucs comme ça, un peu en vrac. C'est bon, comme d'habitude, au fur et à mesure de la manière dont se déroulent mes pensées, hein. Donc voilà. Enfin, c'est très en lien avec l'actualité, hein, finalement. Très, ouais, très en. Je sais pas quoi rajouter de plus. Euh, Enfin, ouais, là, tu vois, on est samedi matin.
Puisqu'ils demandent d'avoir des samedis matins travaillés. Alors, a priori, de ce que j'ai lu, au moins 35 samedis matins par an. Alors, 35 samedis matins par an, c'est plus de la moitié des samedis dans une année. J'ai pas envie. Et en plus, quand tu vois que là, j'ai 4 patients sur la matinée, ben en fait, je préférerais être chez moi avec mes enfants. En profiter. Je préférerais, enfin, profiter de ma maison, enfin, mon appartement, mais enfin, tu vois, il n'y a pas d'intérêt. Bon, je suis dans une grosse agglomération aussi, enfin, dans une agglomération. Donc, je pense que ça joue, mais je sais pas. Enfin bon, voilà, c'était ma petite réflexion du samedi matin. À bientôt pour de nouvelles divagations sur ma vie de médecin. À plus. Santé et sécurité, le podcast.